Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Amen, amen, and amen. Glory be to God. Merci encore une fois pour cette grâce, cette opportunité de nous retrouver sous le regard de notre héros pour jubiler encore sous son regard, car sa présence fait toujours du bien à celle qui lui appartient. Merci, vous qui êtes connectés de partout, que le ciel reste ouvert sur vos têtes et que la rosée du ciel, la rosée de la bénédiction couvre votre vie. Merci pour tous les partenaires. On ne cesse de le dire, vous êtes du royaume. Vous portez ces fardeaux, s'il vous plaît, faites-vous savoir. Nous avons besoin vraiment de partenaires qui peuvent se tenir à nos côtés pour qu'ensemble, nous fassions ce travail. Les jours sont mauvais, que nous puissions vraiment conquérir le monde pour notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre sensibilité. Merci pour tous les partenaires qui sont déjà engagés. Que la grâce continue encore à se multiplier. Merci pour celle qui combat avec moi le bon combat de la foi, mon épouse, my milkshake, my chocolate, Animo Bejo. Que le Seigneur te bénisse. Love you, baby. Alors, sans plus tarder, nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. J'aimerais juste que nous fassions juste une petite prière avant d'entrer, de continuer encore notre enseignement. Père de grâce et d'amour, l'invisible, l'imbattable, oh c'est toi. Père, nous voulons te recommander ce moment, que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, qui a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité, nous enseigner toutes choses. Qu'il soit à la hauteur. Holy Spirit, je te laisse toute la place et tout l'espace. Que tu opères librement, selon ton bon plaisir. Que je ne sois qu'un instrument entre tes mains. Oint mes cordes vocales, ma langue, ma bouche, et que tout soit pour ta seule gloire. Merci pour toutes choses. In Jesus' name, Lord, I pray. And everybody shout Amen and Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de le blé est destiné à la victoire. Nous avions commencé donc à parler de la parabole des livrets et le blé. Mais aujourd'hui, donc le thème, c'est le blé est destiné à la victoire. Alors, pour nous rafraîchir la mémoire, j'aimerais encore relire avec vous dans Matthieu, mais je lis aujourd'hui tout simplement l'explication donnée par le Seigneur lui-même. Matthieu chapitre 13, nous commençons à partir du verset 36. Je lis donc la parole du Seigneur. Alors, il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole des livrets du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera
les mêmes à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alors, la semaine dernière, je me suis arrêté sur l'opération séduction. J'ai essayé vraiment d'essayer un peu de détailler quelques petits détails pour nous mettre vraiment dans les bains, comprendre l'importance de cette parabole, parce que c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est les choses que l'on est en train de vivre aujourd'hui. L'Église est confrontée à des réalités spirituelles qui échappent à beaucoup de chrétiens et qui tombent dans les panneaux. Et c'est la raison pour laquelle vraiment le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager cet enseignement avec vous. Alors, opération séduction. Donc nous avions essayé un peu d'expliquer ces différents sémences, des différentes descendances. On a parlé de la descendance de la femme et puis la descendance du serpent, la descendance de la femme et la descendance du serpent selon Genèse, quand Dieu a commencé à prononcer donc la sentence. La sentence sur le serpent, sur Adam et ainsi que sur Ève. Et nous avions vu quelques exemples de la postérité du serpent ainsi que leurs œuvres, leur travail. Nous avions vu au travers de Caïn que c'est une postérité qui n'a pas la révélation de Dieu, la révélation de l'agneau, la révélation de la parole de Dieu. Il y a la jalousie, il y a la haine, et prêt à tuer, prêt à détruire, prêt à verser le sang. Do you understand what I'm saying to you? Et nous avions vu la postérité de la femme, en l'occurrence, dans Genèse 3, c'était Abel, et nous avons vu c'était quelqu'un qui avait vraiment la révélation. Son cœur était attaché à Dieu, mais il connaissait les secrets, comment faire pour accéder à la présence de Dieu, afin que l'adoration, l'offrande qu'on veut offrir à Dieu soit agréable. Donc on devrait impérativement passer par le sang. Donc la mort expiatoire et de rigueur, l'œuvre expiatoire était exigée pour nous approcher de Dieu, et tout cela annoncé par anticipation, l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix. Good God Almighty. Donc c'était un peu pour essayer d'éclaircir les choses. Alors aujourd'hui, j'aimerais un peu vraiment entrer dans la parabole. Donc l'explication de cette parabole est venue par rapport à la question que les disciples ont pu poser au Seigneur, parce que c'est le Seigneur de la moisson, c'est lui le Seigneur de la moisson, c'est lui qui a planté donc la sémence en question, selon la parabole, la sémence que le Seigneur a plantée, les fils du royaume, donc c'était le blé. Le Seigneur a planté du blé. Mais quand le Seigneur va planter du blé, et après la nuit, selon l'explication du Seigneur, l'ennemi est venu aussi pour planter à son tour, mais lui, il va planter maintenant l'ivraie. Pour nous montrer donc les deux postérités qu'on est en train de parler, qui doivent cohabiter ensemble. Mais lorsque le Seigneur avait planté, le temps que le Seigneur a planté le blé, et jusqu'à ce que jusqu'à la manifestation, jusqu'à la moisson, jusqu'à ce que le blé puisse germer et produire des fruits, il y a eu quand même un temps qui s'est passé. Et pendant tout le temps-là du processus, les disciples étaient complètement ignorants. Les disciples ne comprenaient rien, les disciples ne voyaient rien. C'est seul le Seigneur qui était saisi, c'est seul le Seigneur qui voyait ce qui se passait, ce que l'ennemi faisait après lui. L'ennemi est venu planter. Mais arrivé maintenant à un certain moment, parce que qu'on le veuille ou pas, la loi de la production, chaque sémence produit selon son espèce. Arrivé à un certain moment, c'est-à-dire laisser le temps au temps.
Hein? C'est-à-dire on peut être mélangé, le blé est livré. On peut se mélanger. Mais il arrivera un moment, qu'on le veuille ou pas, les fruits que chaque semence produira finira par trahir. Quel type, quel genre de semence est-il? Date very importante. Comprenez-moi bien s'il vous plaît. Mon frère, ma soeur, on ne se laisse pas influencer. Ne sois pas intimidé par qui que ce soit, par ce que tu vois, par la richesse, par la prospérité matérielle, par la bénédiction extérieure que nous sommes. Que tout cela ne puisse pas nous intimider. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons quelque chose de précieux, le plus grand trésor, le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit qui est venu pour nous aider, pour nous éclairer, pour nous illuminer, pour que nous ne passions pas à côté du plan de Dieu et que l'ennemi ne puisse pas nous détourner du plan et de la volonté de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Donc, pendant tout ce temps-là, le Seigneur était avec ses disciples, il les voyait, il faisait le travail, il les coachait, il les envoyait, tout ça. Mais quelque chose échappait aux disciples, c'était cette réalité spirituelle. C'était ce travail que le diable faisait à l'air ainsi. Le diable est venu évidemment planter, parmi le blé, il a planté du blé. Mais il fallait laisser le temps au temps. Et au temps convenable, lorsque maintenant les deux semences doivent pousser. Et quand les semences poussent, là il n'y a pas de tricherie. C'est la loi de la nature. Chaque semence est préprogrammée de produire selon son espèce. Il n'y a pas de tricherie, je l'ai dit. C'est-à-dire que l'ennemi, il peut se déguiser, mais ceux qui ont le discernement finiront par les déceler, finiront par l'identifier. Pourquoi? Parce que, d'abord, dans la sémence, déjà, il y a ce qu'on appelle les ADN. Ça, c'est dans les recherches pour enrichir les messages, rendre un peu les messages ou la parabole plus compréhensif. Donc, dans chaque sémence, il y a ce que nous appelons les ADN. Donc, les ADN a pour rôle la détermination de l'identité d'un individu à partir de l'origine parentale. C'est-à-dire, ça va permettre à identifier la personne, confirmer qu'il est sorti de cette source. Il est originaire de. C'est l'ADN qui va permettre. Hein? Chez les humains, nous voyons parfois, on prend la salive aujourd'hui, c'est tellement développé. Par la salive seulement, on peut identifier la source, affirmer, confirmer que oui, il est le fils de. Les ADN trahis. C'est-à-dire, pour te faire dire que le diable ne peut pas nous tromper parce que les ADN, son ADN, va trahir. Quel que soit ce qui se passe, ce qui se produit, les miracles que nous voyons, les choses que nos yeux voient, ne soyez pas pressés à crier, ne soyez pas pressés à te laisser influencer, manipuler, entrer dans une alliance tout simplement parce que tu as vu un miracle se produire. Mais tu dois prendre ton temps. Il faut faire les tests de ADN. Il faut faire les ADN, l'examen. C'est very important. Prendre ces miracles-là que toi tu as vu par rapport à la parole, à la lumière de la parole de Dieu, c'est very important. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. L'Église n'est pas venue créer une nouvelle doctrine. C'est-à-dire il y a déjà une doctrine qui a été posée. Fondation posée par les apôtres. Nous bâtissons dessus, quoi. Très important, malgré la révélation que le Saint-Esprit, mais la révélation ne vient pas contredire la doctrine, la vraie doctrine de Christ. Do you understand what I'm saying to you? Donc, les ADN va nous aider à déceler, à identifier la personne, à identifier que si ce miracle vient de Dieu ou pas. That's very important. La deuxième des choses, dans la sémence, il y a ce qu'on appelle les génotypes et puis les phénotypes. Donc, les génotypes
sert à déterminer donc les caractères internes ou psychologiques de la personne. C'est-à-dire, dans les génotypes, nous voyons des ressemblances internes. C'est-à-dire, l'enfant qui naît, mais il a parfois les caractères, il hérite les caractères de son père. Donc ça, c'est à partir des génotypes, germes. On parle des germes. Ou soit il sort, mais avec ce qu'on appelle des maladies héréditaires. Il hérite quelque chose à partir de cette affiliation, à partir du sang. Donc il sort avec l'habitude de son père, avec les caractères de son père. Hein? La mère parfois dit, toi, il est comme son père. Tu vois? C'est au niveau déjà de la sémence qui a été plantée. Ça, c'est les génotypes. C'est ça qui permet à l'enfant à hériter, tu vois, les traits intérieurs de son père. Et les phénotypes déterminent les traits extérieurs, c'est-à-dire les traits physiques. Enfant qui naît, mais il ressemble à son père, il ressemble à sa mère, des choses comme ça. C'est-à-dire vraiment, il y a des ressemblances. Il parle comme son père, il marche comme son père. Tu vois? C'est-à-dire que tout ça, c'est dans les ADN. C'est-à-dire on ne peut jamais tricher. Même si, par exemple, la femme avait trompé son mari, mais si on veut l'attraper, par la sémence, on l'attrapera. Quand on va faire les tests vont révéler la vraie origine de la sémence, d'où est venue la sémence. On peut triquer dans ce domaine de la sémence. Pour vous dire que Satan, c'est un menteur. Malgré tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mais les chrétiens mûrs, matures, qui sont éclairés, illuminés, ne tomberont pas dans les panneaux. J'ai dit, ne tomberont pas dans les panneaux. Oh my God, you understand what I'm saying to you. Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. Alors, c'est pour cela maintenant, lorsque les disciples s'approchèrent du maître, comme je l'ai dit, c'est très important que vous puissiez avoir un maître, un enseignant de la parole, un leader, un coach. Et leur leader à l'époque, c'était donc le Seigneur. Il était sous le leadership de Jésus, dans l'église de Jésus. C'est pour cela qu'ils sont partis voir leur leader, leur maître, leur enseignant, leur guide, leur conseiller spirituel. Mais aujourd'hui, Jésus a donné les ministères. Il a donné les 5 ministères. Il a établi des bergers pour paître les troupeaux. Et les bergers sont en contact avec le ciel. Ils sont suffisamment équipés, ils sont suffisamment enseignés pour identifier, détecter, faire la différence entre l'ivraie et le blé, le vrai et le faux. Donc, ils ont des informations qu'ils peuvent facilement transmettre au peuple de Dieu. S'il y a quelque confusion, quelque chose qui vous échappe, quelque chose qui est au-dessus de votre compétence, allez voir le berger que le Seigneur vous a donné. C'est pour cela que nous avons besoin des églises locales. Parce que là, il y a des bergers qui assurent la protection du troupeau du Seigneur, parce que les temps, les jours sont mauvais. Do you understand what I'm saying to you? Donc, les disciples ont fait une bonne démarche. Ils s'approchèrent de leur maître, ils s'approchèrent de l'enseignant, ils s'approchèrent de leur pasteur pour lui poser la question. Mais maître, rabbi, didasco, enseignant, professeur, n'as-tu pas sémé du blé? Le Seigneur de la moisson va répondre oui, je sémais du blé. Mais Seigneur, d'où vient l'ivraie? D'où vient? Donc, ils sont arrivés à un point où les disciples ont grandi, les disciples ont mûri, ils ont atteint une certaine dimension de maturité pour qu'ils soient capables de faire la différence entre le blé et l'ivraie, parce qu'il y a des similitudes entre les deux espèces, entre les deux semences. Si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas un œil éclairé, tu ne sauras pas distinguer les deux. Parce qu'avant, ils ne distinguaient pas. Mais arrivé à un certain moment, alors,
Ils ont compris. Quand ils ont compris, ils se sont approchés du maître. Et quand ils se sont approchés du maître, le maître a dit, ok, c'est bon. Là, je vois, je comprends que vous avez grandi. Ah, vous avez compris. Parce que c'est ce que moi aussi j'attendais. J'attendais de vous pour vous livrer, vous donner des informations nécessaires. Et le Seigneur va dire, oui, moi je semais du blé. Mais d'où vient alors l'ivraie? Le Seigneur dit, l'ivraie, c'est les malins qu'il a sémés. Oh, maître, les malins qu'il a sémés. Donc, le Seigneur n'a pas dit aux disciples, attendez, je vais aller consulter mon père, je vais invoquer le Saint-Esprit pour... Non. Donc, il leur répond avec assurance, avec garantie. C'est-à-dire qu'il suivait la scène pendant que l'ennemi venait pour planter derrière lui la mauvaise sémence, livrer les fils du malin. Le Seigneur était là. Le Seigneur voyait toutes les démarches. Mais il n'a pas agi en ce moment-là. Il n'a pas empêché les malins, il n'a pas empêché le diable de s'aimer ses pions, de s'aimer ses ivraies au milieu de blé. Comment cela sera possible? On peut se poser la question, Seigneur, comment? Parce qu'il savait d'où venait le blé. Il savait que c'est le malin qui l'a planté. Mais le Seigneur n'a pas empêché. Le Seigneur n'a pas dit au malin alors qu'il a des pouvoirs, hé, arrête, ces blés sont tellement précieux, ces blés ont tellement de la valeur pour moi, je ne veux pas que tu puisses saboter, je ne veux pas que tu puisses endommager, je ne veux pas que tu puisses toucher à ces blés. Il pouvait les chasser en un clin d'œil. Do you understand? Mais le Seigneur ne l'a pas fait. Le Seigneur a laissé le blé. Et il va leur donner la révélation. Quand il explique la parabole, il dit, les champs c'est le monde. Parce que c'est dans les mêmes champs où le Seigneur a planté le blé que nous sommes les fils du royaume. Ceux qui sont nés de Dieu. Selon Jean chapitre 3, versets 11 et 12, nous sommes nés de Dieu, dira la Bible. Ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui ont la sémence de Jésus. Ceux qui sont nés de nouveau. Les fils du royaume, la bonne sémence. Ils sont sémés dans le monde. Il dit les champs c'est le monde. Et les fils du malin, les ivraies qui ont été sémés par les malins, ils sont sémés dans les mêmes champs. C'est-à-dire, nous partageons les mêmes terrains, nous partageons les mêmes territoires, nous partageons les mêmes environnements, nous sommes sémés au même lieu, au même endroit. Nous qui sommes de la race de blé, ainsi que les ivraies, ensemble, nous évoluons ensemble, nous coexistons ensemble, nous cohabitons ensemble. Do you understand what I'm saying to you? Pour te dire, mon frère, ma soeur, il n'y a aucune prière que tu pourras faire pour que ces gens-là disparaissent. La terre ne s'ouvrira plus pour avaler les ivraies. J'ai dit, la terre ne s'ouvrira plus pour avaler les ivraies. Le Seigneur a dit, laissez-les croître ensemble. Laissez-les vivre ensemble. C'est ce que le Seigneur a fait comprendre aux disciples. Do you understand what I'm saying to you? Cela veut dire que nous, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, avant que le Seigneur ne revienne pour exécuter son jugement, nous sommes censés, nous sommes obligés de vivre avec les ivraies autour de nous. My God, you don't understand what I'm saying to you. I say, you don't understand what I'm saying to you. Malgré tous les dangers que l'ivraie représente, malgré la sémence que l'ivraie contient, les germes de la mort, les germes de la destruction que l'ivraie contient. Mais le Seigneur ne se donna pas la peine de les déraciner. Il les laisse. Qu'ils soient là, présents,
qu'il soit placé, qu'il soit semé parmi les blés, évoluer avec le blé ensemble. My God, you understand what I'm saying to you. L'homme naturel ne peut comprendre les choses de l'esprit. Ce n'est que par l'esprit qu'on peut comprendre, qu'on peut concevoir, qu'on peut recevoir la révélation. Quelle en est la raison? Pourquoi le Seigneur ne va pas se donner de la peine à déraciner ces mauvaises semences, mais il va les laisser sans rien faire, parce que le Seigneur sait, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Seigneur connaît la valeur des livrets. C'est lui qui a semé le blé. Il connaît la valeur du blé. Il sait les richesses. Il connaît le potentiel. Il connaît les grâces. Il connaît les pouvoirs. Il connaît la puissance. Il connaît tout ce que le blé contient. Le blé est tellement enrichi. Le blé est tellement oint. Le blé est tellement garni. Le blé est tellement peint. Le blé est tellement arrosé. Le blé est tellement équipé, le blé est tellement armé, à telle enseigne que le Seigneur, lorsqu'il regarde le blé, il sait que l'ivraie ne peut rien contre le blé. L'ivraie ne représente rien par rapport au blé. Le blé est tellement armé, le blé est tellement équipé que l'ivraie ne peut faire le poids. Oh my God, you understand what I'm saying to you. Ce n'est pas en vain, parce que le Seigneur sait que l'ivraie ne peut rien contre le blé, contre la bonne semence, contre les fils du royaume que nous sommes, comme contre tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont l'esprit de Dieu, qui ont la parole de Dieu, qui marchent avec lui main dans la main, bras sur bras. Le blé ne représente rien. Do you understand what I'm saying to you? God Almighty. Or, j'ai essayé de faire quelques recherches sur le blé en tant qu'enseignant de la parole pour apporter, sur l'ivraie plutôt, pour apporter quelques lumières. Je l'ai déjà expliqué la semaine passée déjà, l'ivraie ça vient donc du mot grec zizanion, je récapitule justement pour rafraîchir la mémoire, qui veut dire tout simplement discorde ou division. Discorde ou division. C'est-à-dire que lorsque les ivraie sont sémés, ils sont semés par le diable. Or, le diable en grec, c'est diabolos, l'accusateur. Mais diabolos vient du verbe diabala. Diabala veut dire désunir, veut dire séparer, discorde. S'aimer la zizanie, s'aimer la division, s'aimer la discorde. Ça, c'est l'ivraie. Mais le diable lui-même, qui vient du mot diabala, qui veut dire aussi désunir. Il est là pour désunir. Il est là pour séparer. Jeter quelque chose entre deux personnes. Créer un conflit. Diviser. Détruire. C'est ça l'œuvre du diable. Do you understand what I'm saying to you? Et la même œuvre que le diable accomplit, ce sont la même œuvre, le même travail que les ivraies sont censés réaliser parmi le blé. Quand ils sont semés, ils sont là pour apporter la zizanie, la division, discorde dans la famille de Dieu, dans les couples, dans les foyers, dans les familles, dans les relations. Ils viennent, ils sèment la confusion. Il sème le désordre. Il pollue l'atmosphère. Do you understand what I'm saying to you? C'est à cela que l'église d'aujourd'hui est confrontée. Nous voyons dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas le vrai amour fraternel. Non, il y a la rivalité. Il y a la concurrence. Il y a la compétition. Des choses qu'on ne peut peut-être ne trouver même pas parfois parmi les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils peuvent créer une association et s'entendre. Mais on voit qu'à l'église, c'est pratiquement impossible. Les pasteurs sont confrontés à certaines choses, à certains combats dont eux-mêmes, parfois, ils ne comprennent pas. Si nous ne maîtrisons pas cette parabole, nous ne comprendrons pas. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je prie. Mais parce que tout simplement, parmi nous, au milieu de nous, les ivraies se sont infiltrés. Les ivraies sont là. Ils amènent la discorde. Il ne peut y avoir la paix là où il y a les ivraies. Il ne peut y avoir l'harmonie là où il y a les ivraies.
My God, my God. Et dans mon étude sur les livrets, voilà ce que j'ai découvert. Que l'ivraie, elle est toxique, cette semence. Toxique à haute dose, à cause de ces grains, souvent infectés. Il est toxique. Il dégage un poison. Parce qu'il est infecté. C'est-à-dire qu'il amène l'infection. Lorsque les ivraies s'infiltrent parmi les enfants de Dieu, dans une église, dans une assemblée, il apporte un venin mortel. Oh my God. Il amène l'infection avec eux. Do you understand what I'm saying to you? Deuxièmement, il dit, il envahit avec rapidité un champ de blé. Avec rapidité. C'est-à-dire, les blés, lorsqu'ils viennent, lorsqu'ils s'infiltrent, lorsqu'ils s'installent, mais avec une vitesse comme pas possible, hein, ils vont prendre les décis, ils vont prendre le contrôle de l'assemblée, comité, je ne sais pas quoi, groupe de musique. Vous allez voir quelqu'un qui s'infiltre, mais il commence du coup à influencer, à intimider tout le monde. Vous ne comprenez pas, du coup tout le monde commence à se soumettre à lui, commence à mener la rébellion, la révolution au sein de l'église. Les gens qui s'attendaient bien, qui travaillaient avec harmonie, mais du coup, vous allez voir, il y a des choses qui ne marchent plus, il y a une certaine rébellion qui prend place. Tout ça pourquoi? Parce que c'est ça le rôle des ivraies. Ah, my God, my God, my God. Elles sont toxiques à haute dose. Elles polluent l'atmosphère, l'ambiance dans l'assemblée. Very important. Et il croit vite, grandir, croître. Il croit vite et s'élève au-dessus. Et il cherche à étouffer le blé. My God. Les ivraies, ils croient vite. À peine arrivés. Mais vous allez voir qu'il cherche déjà à occuper une place importante. Il cherche déjà à prendre le pouvoir. Il cherche déjà à intimider. Il cherche déjà à influencer. Il cherche déjà à occuper une place importante. Il cherche déjà à s'approcher du pasteur. Il cherche déjà à avoir l'attention du pasteur. Il cherche déjà à être positionné par le pasteur. Parce qu'en lui, il sait qu'il a une mauvaise sémence. Il suffit seulement qu'il soit positionné, à ce alors qu'il va faire sortir ses griffes pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est pour cela les hommes de Dieu, nous devons faire très attention. Nous devons avoir le discernement. Savoir que nous avons déjà des ivraies au milieu de nous. Ils évoluent avec nous. My God. Aucune prière ne les écartera. Ils doivent être là. Ah, my God, my God. Dans les mêmes champs. On est semé dans les mêmes champs. Les champs, c'est le monde. Dans les mêmes champs où l'église locale est semée, c'est dans les mêmes champs aussi que les blés et les livrets est semé. D'ailleurs, ils osent même bâtir les églises dirigées par les ivraies. Et les blés qui ne connaissent pas leur identité, ils sortent du champ du Seigneur, qui est l'église locale, pour aller faire partie des églises dirigées par des ivraies. Oh my God, my God, my God, you don't understand what I'm saying to you. Ces personnes qui ont avec eux cette sémence toxique à haute dose. Aujourd'hui, il y a des églises. Parce que dans ces champs, il y a les blés, il y a les ivraies. Et dans ces champs qui est le monde, il y a l'église locale. L'église locale, ce sont des hommes qui bâtissent. Dieu utilise des hommes qui sont faillibles. C'est pour cela que nous voyons les scandales dans l'église locale. Quand on parle de l'église locale, on parle pour un lieu, un endroit où on peut localiser. Dirigé par un homme, on peut facilement localiser. C'est pourquoi on appelle église locale. Église universelle, on peut la localiser parce que c'est spirituel, c'est surnaturel, c'est un corps mystique de Jésus. Le corps que Jésus viendra prendre.
Mais l'église qui est établie sur la terre, c'est l'église locale. Et dans cette église-là, on peut trouver des scandales parce que toutes sortes de gens viennent. Même les ivraies peuvent venir dans l'église locale. Do you understand what I'm saying to you? Et ils osent même aujourd'hui bâtir les églises au nom de Jésus. Mais ce sont des ivraies pour accentuer l'opération séduction. Faire sortir de la présence, faire sortir de l'église et pour les placer sous influence satanique et démoniaque. My God, you understand what I'm saying to you, to Jesus be the glory. C'est pour cela que nous devons faire très attention avec ces gens-là, à peine arrivés, mais ils veulent tout de suite prendre les décis. Même sur cela qu'ils viennent de trouver à l'église. Oh my God. Les pasteurs, nous devons faire très attention. Tu ne te laisses pas influencer par l'apparence extérieure. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Et il cherche à s'infiltrer, à s'élever au-dessus et étouffer le blé. C'est-à-dire, quand il vient, il se répand vite, les ivraies. Ils prennent le contrôle, ils s'élèvent au-dessus, il étouffe maintenant le blé. C'est ça l'ivraie. Il s'élève au-dessus et le blé reste en dessous. Il les étouffe, il les empêche de progresser, il les empêche de se développer, il les empêche, il les étouffe. Do you understand what I'm saying to you? Ça, c'est les caractéristiques des ivraies. Ils entrent dans les assemblées, ils cherchent toujours à être élevés, ils cherchent toujours la position. C'est ça leur combat. Ils veulent influencer tout un groupe de gens derrière eux pour que ces gens-là les poussent. Ces gens-là mettent les bergers, les dirigeants, les pasteurs mal à l'aise. Ces gens-là puissent se battre avec lui pour avoir une promotion. Oh, la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève l'un, qui abaisse l'autre. Ces choses n'ont pas sa place à l'église. Nous nous combattons, nous ne venons pas à l'église pour chercher une position, non. L'église, c'est un lieu où on ne trouvera que des serviteurs. C'est un royaume qui a accès qu'aux serviteurs. Dans les champs là, il y a que des serviteurs. Même Jésus lui-même, quand il est venu pour évoluer dans ses champs, dans ses champs, il dit, je suis venu pour servir. Pas pour être servi, pour servir. Lui qui est notre modèle, lui qui est notre exemple, le premier dans ce royaume. Et il a dit à ses serviteurs, celui qui veut être grand, qu'il soit en dessous des autres. Celui qui veut être devant, qu'il se mette à servir. Do you understand? C'est ça le principe dans ce royaume. C'est ça l'esprit qui règne dans ce royaume. L'humilité. Oh my God, you don't understand what I'm saying. I'm saying to you, to Jesus be the glory. Et c'est une mauvaise herbe dans les champs. Ah my God, que Dieu nous fasse grâce. Nous avons des mauvaises herbes dans les champs. L'ivraie, c'est une mauvaise herbe. Ils sont nombreux dans les assemblées. Le diable a réussi à les infiltrer. Il a réussi à les placer. Il a réussi à les investir. Avec un objectif. Amener la zizanie. Amener la division. Amener la discorde. Amener la confusion. Amener le trouble, amener le problème, pour empêcher l'Église à ne pas développer, à ne pas gagner, à ne pas atteindre son objectif de conquérir le monde avec l'Évangile, à ne pas gagner les âmes. Vous n'avez pas le temps de vous organiser, vous n'avez pas le temps d'aller proclamer l'Évangile, parce qu'il y a des problèmes internes que vous devrez chaque jour résoudre. La zizanie, vous nous comprenez, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des ivraies au milieu de vous en train de polluer. My God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory forever and ever. Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. Et l'ivraie est appelée herbe à couteau. Herbe à couteau. Oh my God. Herbe. Donc c'est une herbe qui est comparée à un couteau. C'est-à-dire, quand tu le viens, peu importe comment tu étais consacré, engagé dans le Seigneur. Mais quand il va s'attaquer à toi, tu finiras par décrocher. Tu finiras par abandonner. Tu finiras par quitter l'église. Tu finiras par quitter ton assemblée. Je ne sais pas combien d'années tu as été avec ton pasteur.
Combien d'années tu étais consacré? Combien d'années? Mais du coup, l'ivré arrive, il va utiliser les astuces, les manigances, les manœuvres, faire en sorte pour te couper, te déraciner, te faire sortir de ton église. Certains, ils viennent, ils prennent 20, 40 personnes, il va avec, il les amène, soi-disant, moi aussi j'ai un appel, mais il vous amène dans un cimetière. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Il vous fait sortir du champ de Dieu, il vous amène dans les champs du diable. My God, you don't understand what I'm saying to you. Ça, c'est les dangers qui nous guettent chaque jour. Donc, nous sommes exposés à ces ivrés. Ils sont là avec nous chaque jour. Chaque jour, les ivrés sont là. Oh my God. You don't understand what I'm saying to you. Oh, I'm helping somebody. Je suis certain que je suis en train d'aider quelqu'un. Do you understand what I'm saying to you? Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aima livré. Le diable veut plonger l'église, veut te plonger dans un profond sommeil pendant que les gens dormaient. Pendant que tu dors, le sommeil est défini comme cessation d'activité. Tu es hors activité. C'est en ce moment-là que l'ennemi vient s'aimer livré. Il y a des choses dans nos vies qui n'ont rien à voir avec la grâce de Dieu, qui n'ont rien à voir avec la promesse de Dieu. Tu te réveilles un matin, il y a des inattendus dans ta vie. Il y a des choses qui sortent de ta vie, des maladies, des troubles, des problèmes. Tu te poses des questions. D'où viennent ces choses? Quand est-ce que ces choses ont été semées et ont été sémées? Pendant que tu étais tombé dans un profond sommeil, dans la distraction. Le diable veut nous amener dans la distraction. Ô Église de Jésus, réveille-toi, les jours sont mauvais. Soyez sobre, soyez en alerte. Soyez comme Jésus à Gethsémani. Il a refusé de dormir. Les disciples sont tombés dans un profond sommeil, ne sachant pas que l'ennemi de leur vie s'approchait. Celui qui en voulait à leur vie s'approchait. Celui qui voulait mettre la main sur celui qui était la solution, celui qui était la réponse, celui qui était leur salut, celui qui était tout pour eux, c'était Jésus. L'ennemi venait pour mettre la main à ce que les disciples avaient de précieux, c'est-à-dire Jésus. Mais les disciples ne savaient pas parce qu'ils dormaient. Ils n'ont pas compris le projet de l'ennemi. Ils n'ont pas vu la scène. Ils n'ont pas vu le progrès de cette cohorte influencée par le diable qui venait pour mettre la main sur Jésus. C'est seul Jésus qui était dans la prière, qui n'a pas laissé le sommeil l'abattre. C'est lui qui était capable d'identifier, de déceler, de les voir. Il a fait recours à son Père. Quand ça chauffait, quand l'ennemi en voulait à sa vie, quand les ivrés voulaient les détruire, il a su tourner ses yeux vers son Père. Il a crié vers son Père. Il est tombé à genoux. Il invoquait le ciel. Il est allé se fortifier dans la prière. Do you understand? Ce n'est plus le temps de dormir. C'est le temps d'aller se jeter devant le Père céleste, implorer sa grâce et sa miséricorde. C'est un moment douloureux, un moment difficile, un moment de combat. Ce n'est pas le temps de dormir, mon frère, ma soeur, parce que l'ennemi essaye de mettre la main sur ce que tu as de précieux. Mais Jésus n'a pas laissé l'ennemi l'assommer. Il n'a pas laissé le sommeil l'abattre, mais il a combattu le bon combat de la foi. Il a crié, il a déchiré le ciel, il a secoué le trône de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel, dira la Bible, était descendu. My God, je cherche quelqu'un qui va faire descendre l'ange de l'Éternel par sa prière. Je cherche quelqu'un qui va bousculer le ciel par sa prière. Je cherche quelqu'un qui va déchirer le ciel, par la prière. Les choses se compliquent. Le diable est déterminé à détruire ta vie, à détruire ton ministère, à détruire ton épouse, à détruire
détruire ton mari, à détruire ton futur, à détruire ta progéniture, à détruire tes projets, à détruire ta carrière, à détruire ton business, à détruire ta santé, à détruire ta famille. Mais je cherche des hommes et des femmes comme Jésus, qui ne reculent pas devant les adversités, qui ne regardent pas à l'influence extérieure, mais des hommes et des femmes qui connaissent l'adresse, qui peuvent lever les yeux vers le ciel, sachant que notre Dieu est au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute puissance, et il est capable de nous arracher de la main de l'ennemi. Do you understand what I'm saying? L'ange de l'Éternel était descendu. My God, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Toi qui es en train de chercher la face du Seigneur, toi qui es en train de prier et jeûner, tu crois que ta prière n'est pas exaucée. Mais let me tell you que le temps arrive où Dieu s'apprête à envoyer l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel qui va descendre avec ton paquet de miracles et ton nom est écrit dessus. Il va venir pour te fortifier. La Bible dit l'ange de l'Éternel est descendu pour les fortifier. Oh my God, c'est dans les évangiles synoptiques, et un des évangélistes dit que l'ange de l'Éternel est venu pour lui donner des nouvelles forces. My God, mon frère, tu as besoin d'une nouvelle force pour affronter cette adversité. Tu ne vas pas l'affronter avec la force que tu aviez autrefois en Afrique, mais il te faut une nouvelle force pour de nouveaux défis qui t'attendent devant. Do you understand what I'm saying to you? C'est dans sa présence que nous sommes renouvelés. C'est dans sa présence que nous sommes arrosés. God Almighty, je cherche quelqu'un ce soir. Je cherche des blés. Des blés qui connaissent leur identité. Des blés qui ne se laissent pas intimider par les ivrés. Mais ils savent que peu importe les situations et les circonstances, je ne laisserai pas le sommeil m'abattre. Parce que si tu laisses le sommeil t'abattre, c'est en ce moment-là que le diable viendra semer de mauvaises choses dans sa vie, dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, ce que j'appelle les inattendus. Les inattendus, tu les verras, lorsque tu vas te ressaisir, tu vas voir que les inattendus sont déjà là. Les problèmes, les difficultés sont déjà là. Tu ne comprendras pas, mais quand est-ce que ces choses ont été semées dans ma vie? Pendant que vous dormiez. My God. Le diable connaît les moments. Si tu es en alerte, il ne viendra pas. Mais il fait tout pour que tu tombes dans la distraction, que tu tombes dans la paresse, que tu négliges ta vie de prière, que tu te désengages, que tu tombes amoureux du monde et ses attraits, que tu t'éloignes peu à peu de la présence de Dieu, que tu négliges ta vie de prière pour qu'il commence à t'assommer. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Mais merci Seigneur, parce que la Bible dit, l'herbe y poussait et donnait des fruits. Que le diable ne veuille ou pas, l'herbe va pousser. Je dis l'herbe va pousser et la manifestation de ses œuvres finiront par se dévoiler. Je dis, le diable ne se cachera plus longtemps. La manifestation de ses œuvres finiront par être vues, par être constatées. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui à l'église. Ne soyez pas découragés, ne soyez pas abattus, n'abandonnez pas la vie chrétienne, ne dites pas que, le pasteur, il ne faut plus suivre ces gens-là parce que nous avions vu, soi-disant pasteur, soi-disant évangéliste, regarde ce qu'il est en train de faire. Regarde, on attend pas mal de choses aujourd'hui au nom de Jésus, au nom des hommes de Dieu. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Mais tout homme de Dieu n'est pas vrai homme de Dieu. J'ai dit tout homme de Dieu n'est pas vrai homme de Dieu. La Bible en parle. La Bible parle des faux pasteurs. Il parle des vrais pasteurs dans Éphésiens chapitre 4 quand il donne les 5 ministères. Mais la même Bible parle faux pasteur. La Bible parle des prophètes, il parle faux prophètes. Il parle des docteurs, il parle des faux docteurs. Il parle même des frères et il parle des faux frères. Oh my God. C'est-à-dire, le vrai pasteur, ce sont des blés. Des faux, ce sont des ivrés. Des vrais docteurs, ce sont des blés. Des faux, ce sont des ivrés. Des faux frères, Paul en parle, des faux frères. Ce sont des ivrés parmi les blés. Ah, my God. Et ils sont là pour un objectif. Nous éloigner, nous détourner du véritable. Nous plonger dans un sommeil, dans un profond sommeil. Pour
nous abattre, nous détruire. My God, you don't understand what I'm saying to you. I say you don't understand what I'm saying to you. Mais celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. The devil is a liar. My God. Ah, Dieu m'a envoyé ici pour te prévenir, te dire que toi tu n'es pas n'importe qui, tu es du blé. Je dis tu es du blé. Le blé ne peuvent se laisser intimider. Ne soyez pas intimidés. Tu es du blé, de la classe du blé. Ah, my God. Le blé porte les germes de Jésus, la sémence de Jésus, la bonne sémence. Il a injecté la sémence dans notre âme. Et c'est cette sémence qui a généré la nouvelle vie que nous avons. La vie nouvelle, la nouvelle naissance. C'est par la sémence. Do you understand what I'm saying to you? Ne sois pas intimidé par le blé, par l'ivraie plutôt. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les chrétiens qui sont intimidés. Certains même sont séduits. Parce que la Bible dit que même les élus seront séduits. Les ivraies. Je dis les ivraies qui sont impressionnés les blés qui sont impressionnés par les ivraies. Pourquoi? Parce que les ivraies, ils roulent avec de grosses voitures, ils s'achètent de grandes maisons, ils construisent de gros bâtiments, et quand ils s'approchent de blé pour leur proposer ces choses, pour les acheter, oh, nous allons construire pour vous. Oh, nous allons vous acheter à cause d'une grosse voiture, à cause d'un bâtiment. Un blé qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas sa valeur, qui ne sait pas ce qu'il est en Jésus. Et il va se laisser acheter par l'ivraie qui détient les venin de la mort en lui. Mais tu ne te connais pas. Je dis tu ne te connais pas. Je dis tu ne te connais pas. Toi qui es le blé, la Bible dit vous serez la tête. Et non la queue, en haut et non en bas. Les ivraies sont prédestinés à la victoire, prédestinés à l'élévation, prédestinés à la gloire. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Le blé. Do you understand what I'm saying to you? La voiture, c'est quoi? Les grosses Mercedes, c'est quoi? Les grandes maisons, c'est quoi? Les grands bâtiments qu'on va te construire, même si on te proposait que nous allons construire pour 20 millions de dollars. Qu'est-ce que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Ça, c'est la rise. C'est la rise. Le serpent est à l'œuvre. Je dis, il est à l'œuvre. Il est en train d'envoyer ses ivraies partout. Opération séduction. Il met toutes ces choses pour vous éloigner, pour vous écarter. Même les élus seront séduits. Combien des élus aujourd'hui sont séduits? Mon frère, ma soeur, que ces choses, que les matériels ne puissent t'impressionner. Je dis que ces choses visibles ne puissent t'impressionner. Il faut rentrer à l'intérieur. Test ADN. J'ai dit, il faut tester, faire les tests, miracles. Il faut ADN, test de ADN pour savoir si cela vient. D'où vient ces miracles? Nous croyons aux miracles. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons aux guérisons miraculeuses. Nous croyons aux résurrections. Nous croyons au recouvrement de la vie des aveugles. Nous croyons que les estropiés marcheront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions vu des miracles nous-mêmes aussi dans nos ministères. Nous croyons à ça. Mais nous déplorons l'œuvre de Satan parmi les blés. L'œuvre des ivraies parmi le blé. Ils se sont infiltrés. Ils sont là parmi nous. Mais nous sommes incapables de les identifier et de les déceler. Parce que nous sommes impressionnés. Parce que le blé ne connaît pas sa nature. Le blé ne connaît pas sa valeur. Le blé ne connaît pas sa richesse. Le blé ne connaît pas sa grandeur. Le blé ne connaît pas sa profondeur. Le blé ne connaît pas les richesses qui ont été investies en lui. Si le Seigneur ne se donna pas la peine d'empêcher les malins de s'aimer l'ivraie, parce qu'il savait que si tu plantais l'ivraie à côté du blé,
L'ivraie te dira, toi qui l'as planté, te dira que, non, 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 non. Ah, là où tu m'as placé, je ne peux vivre, je ne peux résister. Parce que, oh, ces gens, ces blés, ils sont trop puissants, ils sont trop dangereux. Ils dégagent le feu. Ce sont des flammes de feu. Le blé, ce sont des flammes de feu. Les ivraie ne peuvent pas résister. Ils doivent s'éloigner de nous par eux-mêmes. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Quelqu'un lève la main et dit glory, glory be to God, to Jesus, be the glory. Je m'adresse au blé, je m'adresse à ceux qui sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, sémés par le Seigneur, la bonne sémence. Je parle à toi. Tu dois te découvrir, savoir ce que tu es en Jésus. God Almighty, to Jesus be the glory. Juste lève ta main, commence à bénir le Seigneur pour cette identité qu'il t'a donnée. Parce que tu fais partie de la race de blé. Mon frère, ma chère, tu n'es pas n'importe qui. Il y a trop d'investissements en toi, trop de richesses que le Seigneur a placées en toi. Tu es une menace, tu es un danger pour le royaume des ténèbres. Ce n'est pas à toi de reculer. Toi, tu dois avancer, mais c'est l'ennemi qui va reculer. Ce n'est pas à toi de baisser les bras. L'ennemi doit baisser les bras. Mais toi, tu vas proclamer la victoire. God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Juste commencer à remercier le Seigneur pour tous les investissements qu'il a fait en toi. Remercie le Seigneur pour la grâce. Remercie le Seigneur pour le dunamis, la puissance. Remercie le Seigneur pour l'exousia, le pouvoir qu'il t'a donné de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Remercie le Seigneur pour la nouvelle identité. Remercie le Seigneur pour la sémence qu'il a injectée en toi. Remercie le Seigneur pour le nouveau statut. Tu es de la race de plus que vainqueur. Je dis, tu es de la race de plus que vainqueur. Tu es de la race de conquérants. Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God, to Jesus be the glory. Oh, mon frère, ma soeur, si tu m'as suivi pendant ces moments, je suis à la fin pour aujourd'hui. Mais si tu as suivi ces messages et tu veux faire partie de la race de blé, de ces hommes et des femmes qui font trembler l'enfer, qui font trembler les ivraie, qui sont la force du ciel, la force de Dieu, l'armée de l'Éternel, sur la terre pour changer l'histoire du monde. Tu veux entrer dans cette armée, tu veux faire partie de cette race. J'aimerais t'aider. Si tu acceptes tout simplement de faire cette prière avec moi, j'aimerais t'aider. Répète ces paroles. Seigneur Jésus, je crois que c'est la croix tu étais mort pour moi. Et après 3 jours, tu es ressuscité, tu es Seigneur au siècle des siècles. Seigneur, j'ouvre mon cœur, je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Et je crois, Seigneur, à la croix que tu étais mort avec moi. Tu étais mort pour moi. Et après 3 jours, tu étais ressuscité. Viens dans mon cœur, deviens mon Sauveur et mon Seigneur. Que ton sang puisse me laver, Seigneur, et que mon nom soit écrit dans ton livre des familles et que ton Esprit Saint me prenne en charge. Si tu as fait cette prière, crois que tu es sauvé. In Jesus' name, nos coordonnées sont sur l'écran. Tu as besoin d'aide, appelle-nous. N'oubliez pas surtout, la révélation de tes paroles est claire. Amen. Vous en avez ma casse, tout ça, la tout doublé. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.